Bienvenue sur Africa 24 et merci de suivre cette 11e édition de votre journal de la campagne présidentielle du Sénégal. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar pour l'élection présidentielle a adressé un appel à l'unité aux acteurs politiques de la région de Kolda dans le sud du Sénégal. Lors de sa caravane du dimanche 17 mars 2024, il a affirmé sa détermination à poursuivre les actions du plan Sénégal émergent et à souligner son engagement en faveur de la croissance et du progrès de la partie du sud du pays. Un sujet de Cheikh Oumar Kamara commenté par Mamadou Kane. Candidat à la présidentielle du 24 mars 2024, Amadou Ba promet un avenir prospère pour le Sénégal. À l'occasion de sa caravane, ce dimanche 17 mars 2024 à Vélingara et dans la région du Kolda, au sud du Sénégal, le candidat Amadou Ba a présenté un programme de développement ambitieux pour cette partie du pays. Réaffirmant sa détermination à poursuivre la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, PSE, à partir d'avril 2024. Amadou Ba a souligné son engagement en faveur de la croissance et du progrès de la région. Avec les fils de Kolda qui sont là, nous allons poursuivre la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Soyez unis, soyez déterminés. Nous avons la vérité avec nous. Nous avons l'engagement, nous avons la détermination, mais surtout, nous avons un programme. S'il est élu président de la République du Sénégal, l'ancien Premier ministre a rassuré les populations de la région de Kolda de la mise en œuvre de son programme dès la publication des résultats du scrutin. Par ailleurs, Amadou Ba a appelé à la tolérance, à la compréhension, au respect de l'autre et au renforcement de la cohésion pour bâtir un Sénégal stable et prospère. Soyez sûrs, dès le 3 avril, tous les engagements qui avaient été pris ici seront respectés les uns et les autres. Il n'y a pas de place aux injures. Nous avons un programme et ce programme, nous le défendrons avec vos suffrages. À noter que la mouvance présidentielle Benno Bokk Yakaar sous l'ère Macky Sall a réalisé nombre d'infrastructures dans cette région, notamment la réhabilitation des axes Kolda-Tanaf et Kolda-Koungkané, reconstruction du pont de Kolda, l'enrôlement de 112 646 familles à la couverture maladie universelle et 10 657 bourses de sécurité familiales offertes, l'aménagement de la boucle, route du Fouladou et la construction de l'axe Médina-Pakane-Biaro sont également devenus une réalité grâce au concours de l'ADER et du FONGIP. 2,223 milliards de francs CFA ont été injectés dans les activités des jeunes et des femmes du département. Mamadou Lamine Diallo, candidat à l'élection présidentielle du 24 mars au Sénégal, propose un programme dénommé Agenda de redressement national du Sénégal. Le leader de la coalition Tekki entend prendre des mesures d'urgence s'il est élu à la tête du pays. Ces mesures concernent notamment l'apaisement du climat sociopolitique, la restauration des droits politiques et civiques des citoyens. Les détails avec Samantha Sabiru Saboubanga. Né en 1959 à Dakar au Sénégal, Mamadou Lamine Diallo est un intellectuel et homme politique sénégalais. En lice pour l'élection présidentielle du 24 mars, Mamadou Lamine Diallo propose un agenda de redressement du Sénégal. À travers ces mesures d'urgence, le candidat de la coalition Tekki compte apaiser le climat sociopolitique et restaurer les droits politiques et civiques des citoyens sénégalais, soulager les familles. Le leader du mouvement Tekki est un ingénieur polytechnicien député à l'Assemblée nationale du Sénégal. Il faut ramener les 2 mandats à 5 ans. C'est mon combat politique principal. Et je dis aujourd'hui, le premier point, ou le second point de notre programme, c'est de réconcilier les Sénégalais avec leurs institutions, notamment l'institution présidente de la République. Le président de la République a trop de pouvoir dans ce pays. Le leader du mouvement Tekki réaffirme son ambition d'industrialiser le Sénégal à l'exemple des pays asiatiques. Mamadou Lamine Diallo estime aussi que le président de la République doit être justiciable. Selon lui, on doit diminuer ses pouvoirs, renforcer l'Assemblée nationale, en faire un outil au lieu d'impulsion de la vie politique et de contrôle de l'action du gouvernement. Jël institution yi
Le président de la République a trop de pouvoir. Avec moi, je vais procéder à la séparation des pouvoirs et éviter de politiser l'Assemblée nationale. Après cela, mon ambition est de favoriser la croissance économique du pays en créant des emplois et en développant l'industrie. L'industrialisation, la question sécurité sera également une priorité pour moi, notamment en Afrique de l'Ouest. En promettant de moderniser aussi la justice, Mamadou Lamine Diallo lance aussi l'agenda du redressement du Sénégal sur les plans économiques, social et alimentaires qui va s'appuyer sur les entreprises pour créer des emplois. Rappelons que Mamadou Lamine Diallo fut candidat indépendant à l'élection présidentielle de février 2007 où il récolta 0,48% de suffrages. Élection remportée par Abdoulaye Wade au premier tour avec 55,90% de suffrages. Idrissa Seck, ancien Premier ministre et président du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal entre 2020 et 2023, est le candidat de la coalition IDI 2024. Lors de son meeting en banlieue de Dakar le 17 mars 2024, il a présenté son projet politique intitulé Pacte, comprenant 5 axes de réforme sectorielle transversale. Ce projet vise à promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité dans le pays. Un sujet de Mahmoudou Pam. La paix et la réconciliation sont les piliers du projet politique du candidat Idrissa Seck pour l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Ancien Premier ministre du Sénégal sous le président Abdoulaye Wade et président du Conseil économique, social et environnemental, il a rappelé dans son discours de meeting du 17 mars 2024 son ambition de consolider la stabilité des processus politiques et la sérénité des transitions démocratiques dans le pays. Mon programme comporte 5 piliers qui font le pacte. Le premier, c'est la paix, la stabilité, la sérénité et la sécurité. Elle a comme but la réconciliation nationale, c'est-à-dire réconcilier le cœur des Sénégalais parce que nous avons eu à vivre une situation très tendue et personne ne peut travailler dans un contexte aussi compliqué. Entre 2020 et 2023, le Sénégal, autrefois reconnu pour sa stabilité politique et sa paix, a été le théâtre de nombreuses manifestations politiques qui ont perturbé le pays. C'est dans ce contexte que le candidat de la coalition IDI 2024 a placé la question de la sécurité parmi les priorités de son programme. Cette paix, si nous la voulons et qu'on veuille ensuite la réaliser, il nous faudra obligatoirement passer par créer une situation de sécurité dans le pays, car sinon on ne pourra pas sécuriser nos frontières, ni nos biens, ni même les personnes. Le Sénégal a reculé de 4 places dans l'indice de démocratie en 2023, ce qui souligne l'importance des piliers de la paix et de la réconciliation nationale pour l'avenir du pays. Le pacte est l'un des rares programmes politiques abordant ces défis majeurs lors de la campagne électorale en vue du scrutin présidentiel du 24 mars 2024. Dans les grands enjeux, nous nous intéressons aux gisements d'hydrocarbures qui ont été découverts au Sénégal. Le début de l'exploitation du pétrole et du gaz, attendu dès mi-2024, devrait doubler la croissance économique du Sénégal. Cependant, cette exploitation soulève de sérieuses interrogations quant à l'impact sur l'environnement et la santé publique. Les détails avec Pauline Minka. Avec l'exploitation attendue mi-2024 du pétrole et du gaz à travers les gisements Sangomar et le Grand Tortue à Meyim co-géré avec la Mauritanie, le Sénégal s'attend à doubler la croissance de son produit intérieur brut, le faisant passer à 8,3% en 2024 contre 4,1% en 2023, selon les projections du FMI. Seulement l'industrie pétrolière et gazière, qu'elle intervienne sur la terre ferme ou qu'elle se déploie en haute mer, développe des activités d'une grande complexité technique et opérationnelle, pouvant causer les accidents et occasionner la pollution des écosystèmes marins et côtiers. Les énergies fossiles généreraient 70% des émissions de gaz à effet de serre selon les données scientifiques. On n'est jamais à l'abri d'une crise, notamment d'un accident. Soit un bateau qui a des soucis et qui, comme on dit, lâche son pétrole dans la mer, ou alors même dans le puits. On a connu des accidents de puits qui se sont déversés. Donc il y a une vigilance à apporter de ce point de vue.
L'activité pétro-gazière pourrait avoir des impacts sur le secteur de la pêche qui emploie près de 600 000 Sénégalais et contribue à la hauteur de 7,1% au PIB. Des acteurs locaux jugent nécessaire dans ce cadre de mener des études pour avoir une bonne connaissance scientifique du milieu marin, pour mieux préserver la biodiversité marine et côtière, notamment les ressources halieutiques et les intérêts des communautés des pêcheurs. L'étude d'impact sur la biodiversité est extrêmement nécessaire et même indispensable, portant surtout sur les ressources minières offshore, du pétrole et du gaz. Toute étude d'impact devra effectivement tenir compte des conséquences sur l'écosystème. Et donc, il va de soi que tout projet de cette envergure doit être accompagné nécessairement par une étude, un diagnostic global. La découverte du pétrole et du gaz au Sénégal a suscité à la fois espoir et inquiétude. Le gisement Sangomar contiendrait 560 millions de barils de pétrole récupérables et celui de Grande Tortue à Meyim, des réserves récupérables comprises entre 480 milliards et 560 milliards de mètres cubes. Pour une saine gestion des ressources, le président de la République, Macky Sall, a mis en place depuis 2016 le comité d'orientation stratégie de pétrole et du gaz qui aide dans la définition et la mise en œuvre de la politique nationale en matière de gestion de ces ressources énergétiques. Merci d'avoir suivi ce journal de la campagne présidentielle du Sénégal et bonne suite de programmes sur Africa 24.